Ok, on commence la séance. Comme d'habitude, vous trouvez votre place, d'abord votre assise quelque part, que vous délimitez comme étant votre espace de pratique. Pendant cette séance, ce sera utile d'avoir un bloc ou un gros coussin ou un support sur lequel se mettre. On va attendre une minute que tout le monde en ait un. C'est utile d'avoir ça chez soi, c'est un micro-investissement et du coup pour toutes les pratiques de yoga, ça permet de soutenir en fait quand on en a besoin à un moment. C'est vraiment très utile. Voilà, je vous ai vendu le bloc. Et on y va, on ferme les yeux, on s'installe, comme ça vient. Dans une pratique yin, on est vraiment en relâchement total, en détente. Et on va surtout chercher l'immobilité. Donc le mental a tendance, dans une posture immobile, à aller chercher des mouvements pour pouvoir se divertir finalement. Et la pratique du yin, c'est vraiment trouver un instant où on ferme les yeux et on reste dans l'immobilité totale. Donc ça veut dire qu'au début des postures, on prend un temps pour bien s'installer dans une posture qu'on peut garder dans l'immobilité. Et aujourd'hui, on poursuit sur les mudras. Donc vous pouvez toujours garder les yeux fermés et pendant que je vous parle, rester réceptif à tout ce que je vous raconte. En même temps que vous prenez conscience de votre espace, de votre intériorité. Donc les mudras, c'est des postures des mains qui vont ancrer une intention qu'on va poser pour la séance. C'est une technique pratique qui a des centaines d'années, qui est beaucoup utilisée aussi dans les danses en Inde. Et c'est aussi une pratique de bien-être. On va voir aujourd'hui le Dhyana Mudra, qui est dans sa traduction la source de la méditation, c'est-à-dire un état d'équilibre entre le corps, l'esprit et les émotions. Et on représente souvent le Bouddha, Siddhartha, dans cette posture, les mains, parce qu'on dit que quand il a reçu l'illumination, il était dans cette posture d'accueil. Donc concrètement, la main gauche va venir se mettre devant nous, en coupe, vraiment la main, les doigts détendus. Et la main droite va venir se poser sur la main gauche. Et les pouces vont se rejoindre. Dans sa symbolique, la main gauche représente le monde physique, le monde de l'illusion. La main droite représente le monde spirituel. Et les pouces se rejoignent pour symboliser le rassemblement des deux mondes et la recherche d'unité et d'équilibre. On prend quelques instants avec aussi le silence de ma voix pour ressentir ce que ça crée à l'intérieur de nous, cette posture des mains. Donc on connaît le symbole. Si des pensées arrivent, c'est normal, c'est pas grave. On revient simplement aux mains, dans leur organisation.
dans les sensations que ça crée à l'intérieur de nous. Nos pensées, notre respiration, nos émotions. On va rester encore une minute ou deux. À relâcher les mains doucement, bien les poser sur les genoux, écouter la différence, sensation. Zone où il y a une chaleur, une fraîcheur. On va rester dans cet état de concentration. On va s'installer sur les genoux, posture de l'enfant. On va venir écarter les genoux vraiment largement cette fois-ci. Les orteils sont en contact et on vient déposer vraiment, donc en s'installant, on vient creuser un peu le dos. On vient poser vraiment tout le haut du corps, au niveau des jambes, mais aussi au niveau du sol. On peut amener les bras devant soi et on est vraiment en détente complète au niveau du sol. Il y a presque les épaules qui touchent le sol, le buste. Prenez un temps en vous installant dans la posture pour bien trouver votre espace de confort, d'inconfort acceptable. On va rester quelques minutes dans cette posture, immobile. On s'installe dans la détente et on rentre dans un instant passif. On s'est déposé sur le sol. On peut aussi consciemment se dire qu'on dépose ses pensées sur le sol, que le front touche le sol. On rentre dans un instant de silence. Je vous dirai quand ce sera le moment de revenir et de bouger.
environ 1 minute dans la posture. Pour profiter de cette dernière minute pour peut-être relâcher encore plus, détendre encore plus. Pour sortir de la posture, bien pousser sur les mains pour décoller vraiment petit à petit, vraiment tout doucement le dos, marcher avec les mains pour retrouver la verticalité. On rapproche des jambes et on va venir crocheter les orteils et s'installer sur les pieds, écarter un peu les pieds si vous avez besoin. Le bloc peut servir de soutien si vous n'avez pas les talons au sol, c'est le cas. Puisqu'on est dans une posture yin, on cherche vraiment la stabilité et l'équilibre. Je le mets de côté si vous avez besoin. Et ensuite, les coudes vont venir écarter les genoux et les mains soit au sol, soit au niveau de la tête si vous pouvez, pour encore plus détendre le haut du corps. Entrer dans une posture, c'est toujours un moment d'observation de ses possibilités, du moment, de la journée. Cette posture n'est pas possible pour vous parce que vraiment pas confortable. On peut revenir dans la posture de tout à l'heure, de mouvement. Le tout, c'est d'arriver avec tout ce qu'on est, d'apprendre à entrer dans un moment de détente, dans l'inconfort, d'apprentissage de nos capacités. Ensuite, c'est un mode qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, quand on en a besoin, quand il y a un déséquilibre extérieur ou un inconfort intérieur. Retrouver l'équilibre par la détente, par la respiration. On entre à nouveau dans une phase de silence. Et je vous dirai quand ce sera.
On relâche les mains, la tête, et on va venir pousser sur les mains et les pieds pour tendre les jambes. Allez-y doucement. On écarte les pieds un peu plus que la largeur des hanches. Et on va venir relâcher tout le haut sur les jambes. Ici, si vous avez mal en bas du dos, si ça tire, vous pouvez plier les jambes et venir vous appuyer sur les cuisses. Et rester comme ça. Déjà une très belle détente. Si vous le sentez, on tend les jambes sans verrouiller les genoux et on relâche tout le haut du corps sur le bas. Inspire. On attrape les coudes pour venir encore plus faire une traction. Et ici, la gravité nous aide à décompresser les vertèbres et à créer un nouvel équilibre à l'intérieur. Ferme les yeux. On accueille les sensations. On déverrouille bien les genoux, les genoux sont un peu pliés, pas complètement tendus pour protéger le bas du dos. Petit à petit, on amène le poids du corps vers l'avant des pieds.
quelques instants cette posture. On va d'abord relâcher les mains. Plier les jambes, vraiment délicatement. Et relever le dos le plus doucement possible. Sentir bien les vertèbres qui s'alignent une après l'autre, qui se superposent. Fermez les yeux ici un instant pour sentir toutes les sensations dans le dos, les jambes, les épaules, de détente, les respirations. Le cœur. On va venir s'installer au sol et utiliser le support que vous avez. Donc si c'est un bloc, très bien. Si c'est un gros coussin, vous le roulez pour que ça passe en boudin. On va d'abord allonger la colonne au sol, plier les jambes près des fesses, soulever les fesses et venir installer notre support au niveau du bas du dos, du bas de la colonne. Et les jambes doivent se lever vraiment sans aucun effort. Donc ça fait comme un levier. Prenez le temps de vous installer au mieux. Besoin de tendre les jambes ici. Elles peuvent rester légèrement pliées. Ou si c'est inconfortable, on peut aussi amener les jambes près du buste. C'est plus simple. Il y a peut-être un peu moins de bénéfices. C'est comme vous le sentez. Ferme les yeux. On reste en suspension. Ici, on crée une autre forme d'équilibre. C'est la gravité, encore une fois, qui nous aide à créer cet équilibre, qui emporte avec elle les blocages physiques, mentaux, émotionnels. Et dans cette posture, on peut se concentrer sur une chose, plusieurs choses, qui seraient restées bloquées. Et consciemment les laisser partir grâce à la gravité.
quelques instants dans cette posture. On va d'abord ramener les pieds au sol, soulever doucement, très doucement les fesses pour pouvoir libérer le support que vous aviez. On allonge les jambes, paume de main tournée vers le ciel, dos bien plaqué au sol, pieds écartés. Un léger scanner du corps pour sentir cette détente qui s'est installée partout, dans les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, les fesses, les hanches, le ventre, le torse, le dos, les épaules, les bras, les mains, les nuques, la nuque, le visage et la tête. Reste immobile ici quelques instants. Au sortir de la posture, on va venir bouger les orteils d'abord, les doigts des mains. Prends une grande respiration, plusieurs. On vient bouger vraiment à notre rythme les membres. On va se rejoindre assis en tailleur. On peut garder les yeux fermés. Et on remet les mains dans notre Dhyana Mudra. La main droite sur la main gauche et les pouces qui se rejoignent. Les deux mains forment comme une coupe, comme un bol. C'est le moi intérieur qui s'est vidé, nettoyé suffisamment pour recevoir ce qui lui est nécessaire. Dans la symbolique, l'univers remplit ce vide d'une nouvelle énergie. On va se quitter sur une affirmation. Je mérite le meilleur et je l'accueille dans ma vie. Tous mes besoins et toutes mes envies sont satisfaits
avant même que je le demande. Je mérite le meilleur et je l'accueille dans ma vie. Tous mes besoins et toutes mes envies sont satisfaites avant même que je le demande. Relâchez les mains, posez les mains, paume de main tournée vers le ciel sur les genoux. Se remercier soi-même et ceux qui sont avec nous d'avoir pratiqué aujourd'hui. Et quand vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux.